Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la symétrie dans le corps. Je partage avec vous le constat qui m'a pris plusieurs mois, l'aide de 2 kinés et d'un ostéo, pour essayer de comprendre des petites blessures qui revenaient de façon assez récurrente au même endroit sans jamais vraiment se résoudre. Alors, comme beaucoup, j'ai travaillé essentiellement dans l'axe, étiré ma chaîne postérieure qui était très raide, travaillé un petit peu en ouverture de hanche, abduction, adduction, mais j'ai totalement négligé les rotations. Et je crois que j'ai trouvé un point d'entrée pour essayer de résoudre un petit peu le problème. Alors, comment tester? Je m'assois en position du bâton, le dos bien droit, les fesses dégagées. Si j'ai du mal à garder cette position, je n'hésite pas à venir glisser une hauteur sur les fesses. Voici ma rotation externe à droite. Je mets ma main en guise de repère. Rotation externe à gauche. Bien meilleure. Rotation interne maintenant à droite. Alors, je me place avec un angle droit au niveau du genou. Bon, c'est pas mal. Rotation interne à gauche. Alors déjà, j'ai du mal à garder mon fessier gauche au sol. La vieille blessure du genou couine un peu, mais on voit très clairement que ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Le bassin, il a vrillé. Et en vrillant, ça a un impact au-dessus, en commençant par les sacro-iliaques, puis évidemment, colonne vertébrale, la position générale de la posture, et jusqu'à peut-être le cou pour certains. En dessous, impact au niveau des membres inférieurs. Alors, on sait très bien que la position du bassin est très importante, et donc ça peut avoir des conséquences sur les articulations ou sur les tendons des genoux et des chevilles et des pieds. Voilà, donc maintenant que le constat est fait, je vais vous présenter le petit rituel que je me suis créé pour essayer de travailler à corriger cette asymétrie. Exercice numéro 1, petit échauffement des hanches et déjà aussi un petit travail postural sur les derniers mouvements. Voilà, j'alterne les rotations internes et externes combinées des 2 hanches pour arriver petit à petit à la position de la petite sirène. Alors pour l'instant, je garde du poids sur mes mains. Je ne sais pas si vous voyez aussi, je soulève légèrement mes fessiers pour avoir un meilleur placement du bassin dans la position que je veux atteindre. Et petit à petit, je viens chercher aussi à mettre plus de poids sur le bassin. Voilà. Donc mon genou arrive à peu près au niveau du creux poplité du pied opposé. Voilà, je me soulève, hop, je me repose. Et là, petit à petit aussi, je viens essayer de repousser avec ma main qui est restée au sol pour mettre du poids et venir chercher l'étirement. Sinon, il ne se passe rien. Je fais attention à ma position du dos aussi, du tronc. Je ne m'avachis pas, je ne me tords pas parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucun travail sur les hanches. Donc je reste le dos le plus étiré possible, sans compensation d'inclinaison, de torsion. Voilà. Je travaille petit à petit. Je reste un peu dans la posture. Alors le pied est flex à l'arrière pour protéger le genou, surtout dans cette rotation interne. Elle n'aime pas beaucoup, moi surtout de gauche. Et petit à petit aussi, on essaye de mettre les 2 fesses au sol. Voilà, sans compensation, évidemment. Voilà pour le premier petit exercice, mobilité, et déjà un peu de travail postural. Exercice numéro 2. À partir de la position du 4 pattes, je viens me placer en bonne position, face en arrière des genoux. Je viens centrer le genou droit. Je place le genou gauche devant, j'écarte les 2 pieds. Je peux avancer un peu les mains pour avoir toujours les mains en avant des épaules. Et
En poussant mes mains dans le sol, je viens reculer le bassin vers l'arrière, vers les talons. Voilà. Je détricote, donc le genou gauche passe derrière le genou droit. Ils sont tous les deux centrés, je peux réajuster les mains si nécessaire et je repousse le sol pour reculer les fessiers vers les talons. Voilà, je refais à l'envers, donc je vais tricoter, je détricote. Donc le genou gauche passe devant, je réajuste mes mains, je pousse le bassin vers l'arrière. Alors souvent le bassin, on a tendance à le laisser tomber du côté gauche là. Mon genou gauche est devant, donc en poussant, il va naturellement avoir tendance à partir vers la gauche. Donc je repousse un peu plus dans ma main gauche, ce qui me permet de corriger le bassin. Genou droit devant, je réajuste mes mains. Et pareil, là, si je ne fais pas attention, je vais avoir tendance à partir vers la droite. Genou droit est devant, je pars vers la droite. Donc en poussant davantage dans ma main droite, je remets mon bassin dans l'axe et je permets un meilleur étirement. Donc là, je travaille sur les sacro-iliaques, mais aussi sur la rotation externe au niveau de la hanche. Déjà sous forme de mobilité. Ça permet de travailler comme ça un peu toute la musculature, mais aussi étirer tout ce qui est péri-articulaire. Voilà. Deuxième exercice, on va venir travailler la rotation des hanches dans la position de Vajrasana, position de yoga. Les genoux sont rapprochés et les fesses sur le tapis entre les deux pieds. On ne va pas y aller comme ça, de façon un peu brutale. On va l'amener tout doucement. Départ, assis sur mes talons, position du diamant ou de Vajrasana. Je viens chercher le 4 pattes, fesses en arrière des genoux, épaules en arrière des mains. Je rassemble les deux genoux, je les resserre et j'écarte les pieds. Et à partir de là, je viens petit à petit, en repoussant le sol avec mes mains, j'essaie de reculer mon bassin pour le rapprocher du tapis et peut-être essayer de m'asseoir. Si je vois tout de suite qu'il y a trop de tension, notamment au niveau des genoux, on va utiliser une petite astuce qui va être notre garde-fou, une cale de sécurité. Je place les deux briques entre les jambes. Je reprends ma position de 4 pattes bizarre, genoux serrés, pieds écartés, épaules toujours en arrière des mains et fesses toujours en arrière des genoux. Et je reprends mes allers-retours. Alors tout de suite, on se sent en plus grande sécurité puisqu'on a les fesses qui arrivent sur les briques et c'est plus confortable, plus rassurant. Alors j'ajuste toujours la position de mes mains, vous voyez, je les recule, mais elles restent toujours en avant des épaules. Toujours en avant des épaules, je ne viens jamais avancer mes épaules au-dessus, voire en avant des mains. Je conserve toujours cette règle-là. Par contre, je peux les reculer pour m'aider à me redresser. Vous voyez, on fait plusieurs allers-retours. Et à chaque fois, j'essaie d'aller un peu plus loin jusqu'à pouvoir mettre mon buste droit, les épaules au-dessus du bassin et être assise complètement sur les briques. Si ça va, je vais refaire la même chose avec une brique en main. Donc départ 4 pattes, toujours genoux serrés, épaules en arrière des mains et les fesses en arrière des genoux. Je reprends mes petits échauffements, je recule les fessiers en repoussant le sol avec mes deux mains. J'ajuste toujours mes mains pour venir m'aider à rapprocher le bassin de ma brique. Quand je sens que le contact devient plus aisé entre les fesses et la brique, je peux reculer les mains pour chercher le redressement du tronc, ce qui va augmenter la pression dans les articulations. Alors souvent, quand on a des articulations un peu fragiles, c'est là qu'on ressent le plus les tensions. Donc ça peut être un genou ou les deux genoux. Il faut s'arrêter, ce qui est supportable. Si on s'arrête là, c'est très bien. Et si on arrive à se redresser, on peut garder la position quelques secondes, voire plusieurs secondes, jusqu'à 1 minute, ou préférer la mobilité si on sent que ça fait trop de contraintes
dans les articulations. Quand on veut rester dans la position, ma deuxième petite astuce, c'est de venir greffer un autre exercice. Par exemple, travailler sur la mobilité de la nuque. Ou travailler les épaules et les mains et les bras dans des postures comme ça de détente qui permettent un étirement de la sciature scapulaire. Et du coup, on est moins crispé, on se laisse aller, on accepte davantage la posture et c'est comme ça qu'on évite de se faire mal finalement. Voilà. Et puis, on relâche, on enlève et on revient s'asseoir. Voilà. Le but ultime, évidemment, c'est d'enlever toutes les briques. Mais bon, après tout, on peut aussi très bien se contenter du niveau de briques ou de 2 briques. Ça sera selon. Si déjà ça tire beaucoup dans les hanches et les genoux, on aura gagné tout l'intérêt de l'exercice. Comment ritualiser tout cela? On va associer les 2 exercices et jouer sur la mobilité et les temps de posture. Départ 4 pattes, fesses en arrière des genoux, épaules en arrière des 2 mains. Je me place bien au centre du tapis et je vais par exemple commencer par le premier mouvement. Je centre le genou gauche et je mets le genou droit devant, j'écarte les 2 pieds. Et ça va être toujours maintenant, pour les 4 prochains mouvements, la jambe droite qui va aller soit devant, soit derrière. Donc le genou droit devant, j'appuie bien sur mes 2 mains, le genou droit derrière, j'appuie sur mes 2 mains un peu plus à gauche. Genou droit devant, j'appuie davantage sur la main droite, genou droit derrière. Voilà, et maintenant je vais changer, c'est ma jambe gauche qui va venir être mobilisée. Genou gauche devant, j'appuie davantage dans la main gauche, genou gauche derrière, j'appuie davantage dans la main droite. Gauche devant, genou gauche derrière. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose en alternance. Et je vais reculer un peu plus mes fessiers pour venir rapprocher tout doucement le bassin du tapis. Donc toujours avec, par exemple, la jambe gauche au début, qui bouge. Et puis après, par exemple, 4 fois la jambe droite. Je viens une fois devant, une fois derrière. Voilà. Jusqu'à peut-être venir m'asseoir. Alors quand je vais m'asseoir, il y a toujours une fesse qui arrive en premier au sol. Genou droit devant, ma fesse gauche va se poser en premier et peut-être ma fesse droite. Si c'est pas grave si ça ne touche pas le sol, si je ne reste pas dans la position. Maintenant, si je veux rester dans la position, donc là le genou gauche est en haut, devant, mon fessier droit se pose en premier et mon fessier gauche en deuxième. Mais peut-être que mon deuxième fessier ne se pose pas. Dans ces cas-là, il va falloir que je m'aide un petit peu en mettant une hauteur sous la fesse qui est au sol. Donc là, mon fessier droit est un peu dans l'air, donc je pose quelque chose. Je vais plier mon tapis par exemple et venir mettre ces quelques centimètres supplémentaires sous mon fessier gauche et on sent tout de suite que le bassin se remet bien à l'horizontale. Je change de côté, je mets mon genou gauche devant, ma fesse droite se pose en premier, fesse gauche, si j'ai du mal à poser ma fesse gauche, hop, je plie mon tapis et je viens glisser cette petite hauteur supplémentaire sous ma fesse droite. Mon bassin se remet bien à l'horizontale, sans que ça étire davantage dans les hanches, c'est plus précis, c'est plus sûr. Et puis maintenant, je repars dans le travail de Vajrasana. Donc si j'ai peur ou si je sais déjà que je ne vais pas pouvoir poser mon bassin au sol, je glisse mes 2 briques ou ma brique. Je travaille un peu de la mobilité. Petit à petit, je mets en pression les articulations en me verticalisant un peu plus. Voilà.
évidemment, selon chacun, on va passer plus de temps dans la mobilité ou plus de temps dans la posture. Et au fur et à mesure de la pratique du rituel, on peut tout à fait inverser, on peut passer tout d'un coup plus de temps dans la posture et beaucoup moins en mobilité. Ça dépendra des fois aussi de la journée, de son ressenti, de comment on est, si on est un peu plus rétracté, un peu plus raide, un peu plus craintif, on va y aller plus en douceur. Si on se sent à l'aise, échauffé, on va pouvoir tout de suite s'installer plus facilement dans les postures et y rester plus longtemps. Voilà, bonne pratique.